Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, une séquence un petit peu particulière puisque j'ai à mes côtés Marie Rouanet. Marie, elle est interprète en LSF, langue des signes française. Le sujet de cette chronique, c'est justement de vous présenter son activité. Elle est indépendante. On va tout de suite se rendre compte de ce qu'elle fait au quotidien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose, enfin un médicament, parce que je sens que je me sens fatiguée, je me sens pas bien, enfin, pour m'aider un peu à remonter la pente. Oui, oui, tout à fait. Vous vous sentez stressé, c'est des problèmes. Oui. Vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit. Marie, comme on vient de le voir dans la séquence d'introduction, vous êtes interprète, vous accompagnez des personnes malentendantes et pour cela, vous utilisez, comme Mylène, la langue des signes. Qu'est-ce que la langue des signes ? Alors moi je suis interprète en français, langue des signes française. La langue des signes, c'est la langue des signes française parce qu'on parle bien de langue, non pas de langage, et on parle bien de langue des signes française parce qu'elle est française. La langue des signes n'est pas la même dans tous les pays. Vous êtes interprète en langue des signes française, interprète indépendante. En quoi consistent exactement vos activités ? Mon travail correspond exactement au même travail qu'un interprète en anglais, espagnol ou français, espagnol. Je traduis entre deux langues différentes, entre deux personnes qui n'ont pas la même langue. En l'occurrence, entre le français et la langue des signes, donc entre des personnes entendantes et des personnes sourdes. Alors pour les personnes un peu néophytes comme moi, quelles sont les différences entre une interprète et une traductrice ? Un interprète va traduire un message simultanément, un message à l'oral en fait, de manière simultanée, toujours entre le français et la langue des signes, dans mon cas. Alors qu'un traducteur travaille à partir d'écrits et souvent va aller jusqu'à la vidéo en langue des signes, puisque la vidéo correspond un peu à l'écrit de la langue des signes. Donc on voit de plus en plus des traducteurs sourds, c'est un tout nouveau métier, c'est un métier qui est émergent, c'est une formation qui existe maintenant depuis peut-être, je sais pas, 4-5 ans, donc c'est très 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 récent. Et on voit de plus en plus de sourds qui exercent le métier de traducteur, puisque du coup, ils peuvent travailler à partir de français écrit, donc l'audition ne pose pas de problème, vers la vidéo. Alors qu'un interprète est nécessairement entendant, puisqu'il a besoin d'entendre le message à l'oral pour le transmettre immédiatement en langue des signes. Aujourd'hui, vous êtes indépendante, du moins sur une partie de vos activités, vous êtes chef d'entreprise. Qui sont vos clients et pourquoi font-ils appel à vous ? Donc, oui, effectivement, je travaille en tant qu'indépendante. Je travaille à partir du moment où il y a des personnes sourdes et des personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes qui sont amenées à se rencontrer. Parce que je suis interprète pour les sourds, mais aussi pour les entendants qui ne connaissent pas la langue des signes. Et ça peut être la communauté de communes du Val-de-Vienne, ça peut être au commissariat, ça peut être à l'hôpital, ça peut être sur une réunion, ça peut être une conférence, des meetings politiques. Enfin, c'est un métier qui est hyper vaste, qui est justement hyper riche. Et voilà, tous les lieux où à un moment donné, la communication n'est pas possible sans interprète. Aujourd'hui, sur le territoire, il existe beaucoup de structures, dans le champ du handicap notamment, qui pourraient faire appel à vos services. Pourquoi avoir choisi ce statut d'indépendant plutôt que de rester complètement salarié ? Donc oui, effectivement, j'ai fait le choix d'être indépendante parce que le métier d'interprète, c'est un métier de terrain et j'avais besoin de revenir sur le terrain. J'ai travaillé longtemps en tant que salariée, mais je voulais revenir sur le terrain. Néanmoins, je ne travaille pas seule. Je travaille avec des collègues comme Milena fait partie, des collègues interprètes. Et je travaille effectivement beaucoup en réseau avec des sourds et des entendants qui ont envie justement d'améliorer l'accessibilité pour les personnes sourdes sur le territoire. Pour le moment, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, mais je suis en train de réfléchir justement à d'autres types de statuts, soit en travaillant, en s'associant, soit sur des statuts type entrepreneur salarié ou des choses comme ça. En conclusion, Julien, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui en tant que personne malentendante pour vivre pleinement votre vie de citoyen, pour vivre pleinement votre vie de tous les jours ? Alors, souvent, si je dois rencontrer un médecin, la communication est compliquée. Le médecin va passer par l'écrit, mais du coup, je ne vais pas comprendre ce qui est écrit. Pour moi, ce n'est pas de l'accessibilité. Quand je rentre chez moi, je ne me sens pas bien, je me sens nerveux parce que
je sens que je n'ai pas tout compris. Alors si j'ai un interprète, je suis soulagée parce que pour moi, c'est une accessibilité qui est claire et qui est adaptée à moi. Voilà, vous l'aurez compris, il reste encore quelques petits efforts pour faciliter la vie des personnes sourdes, leur autonomie. Et attention, une interprète ne s'adresse pas uniquement aux personnes sourdes, mais également, vous pouvez faire appel à elle si vous êtes commerçant, si vous êtes un service public, pour faciliter justement la communication avec les personnes sourdes.